nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, tu donnes ton amour gratuitement. Je veux vivre en m'inspirant de toi, en évitant toute critique, toute plainte. Donne-moi de te servir en servant mon prochain. Coule en moi ta paix. Que ton divin esprit, à la manière de Marie, remplit d'amour mes relations d'aujourd'hui. Je veux ce que tu veux, comme tu le veux, quand tu le veux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genest. Née en 1895 à Ottawa, Béatrice Desloges est aujourd'hui connue comme l'un des personnages historiques les plus importants pour les Franco-Ontariens. Aussi connue comme les gardiennes de gigs, Béatrice et sa sœur Diane Desloges sont deux femmes fortes qui ont grandement participé à la résistance au règlement 17 en 1912. Ce règlement a été adopté par l'Éducation de l'Ontario par le premier ministre Sir James P. Whitney et interdisait l'enseignement en français dans les écoles bilingues publiques et séparées de l'Ontario. Les Franco-Ontariens ont donc perdu un de leurs droits les plus importants, l'éducation en français. Par contre, Béatrice Desloges et sa sœur Diane ont résisté à ce règlement en défendant leur langue et l'éducation française. Elles ont offert des classes clandestines lorsque l'accès aux écoles était interdit et ont eu le soutien des parents des élèves francophones. Ainsi, le 4 janvier 1916, ces femmes importantes et les parents de la communauté se sont armés d'épingles à chapeau pour revendiquer leurs droits dans les rues. Ce mouvement est mieux connu sous le nom de la guerre des épingles. C'est donc grâce à eux que nous avons aujourd'hui la possibilité d'apprendre en français. En 1987, une école du Conseil a été nommée en son honneur. Salut les lasers! Le cours d'HSB a une surprise pour vous! Ce n'est pas idéal que notre semaine de relâche a été repoussée, mais au lieu de la semaine typique, nous voulons vous offrir une semaine de relâche à Sam avant de commencer notre campagne de la Renaissance. Les 3 prochaines semaines seraient remplies d'activités et de défis, suivis d'un prix à la fin de chaque semaine. Winner! Gagnant! Donc, assurez-vous d'être abonné au compte Educare Sanu sur Instagram pour être au courant de chaque défi et envoyer une preuve du défi relevé. Et si vous n'avez pas accès à Instagram, on vous invite à vous joindre au Classroom Educare pour connaître tous les défis et les concours. Nous commençons la semaine prochaine avec une journée mou, lundi 15 mars avec la cohorte P et mardi 16 mars avec la cohorte A. Votre participation comptera pour les points pour les grands jeux et vous trouviez les codes vestimentaires dans les classrooms de niveau. Et pendant que vous vérifiez le code vestimentaire, assurez-vous de remplir le sondage d'HSP afin de nous donner des idées de prix que vous allez gagner. Donc, participez en grand nombre! Pense-t-il vraiment qu'il peut entrer dans des programmes universitaires que seuls les Blancs entrent? Il devrait simplement abandonner. Ne réponds pas. Il va penser que t'es juste une autre femme noire en colère. Ça sert à quoi de prendre des sciences? Il n'y a que 2 places pour l'homme noir. Gagner sa vie dans la rue ou finir en prison. Les femmes noires doivent montrer de la peau pour être désirables. Hey, regarde, le livre dit le mot. Cela signifie que je peux le dire? Il va jamais t'approcher avec tes cheveux naturels, il faut que tu mettes des rallonges. Un jour, j'aimerais plus me sentir comme ça. C'est tellement épuisant.
Bonjour, vous écoutez Enquête. Allons rejoindre Quinn en direct. Qu'avez-vous de neuf pour nous? Suite à la chute de Jésus, portant sa croix, on a vu s'approcher un homme pour aider à porter la croix. Nous allons lui parler en action, espérant qu'il répondra à nos questions très importantes. Bonjour, monsieur de Sirène. Oh, mon nom, c'est pas de Sirène. Mon nom, c'est Simon et je viens de Sirène, en Libye. Je suis sincèrement désolé. Pourquoi avez-vous aidé Jésus? Bien, d'où je viens, j'ai entendu parler de Jésus à cause de son sermon sur la montagne et de la multiplication de la nourriture, ainsi que son action pour faire cesser une tempête. Je voulais le voir, mais pas dans cette situation. Les centurions m'ont demandé de l'aider et j'ai tout de suite dit oui, car c'est Jésus qui a enseigné quand il l'a dit à ses disciples. Il est venu pour servir et non pour être servi. Vous n'avez pas peur des personnes qui peuvent te mettre en prison ou des citoyens qui vont être fâchés à toi pour aider quelqu'un de méchant? Jésus, j'adore Jésus. C'est eux qui pensent qu'il est méchant. Jésus est vraiment bon, right? Why? OK. La réponse? Non, j'ai pas peur d'eux, parce que mon amour est bien plus grand que la peur. Et excusez-moi, je dois aller l'aider. Comme vous pouvez le constater, ce témoignage est vraiment fort et convaincant. Je crois que nous avons à apprendre de Simon. Nous devons réfléchir sur ce qui se passe en ce moment. Effectivement, j'invite à réfléchir à la gratitude dans le service. Comme toutes les personnes qui mettent leur vie et leur santé en péril pour soigner et protéger en ce temps de pandémie. Merci de nous suivre. Vous écoutez Enquête. Comme toi, je me tiens debout avec toi, aimer jusqu'au bout. Comme toi, je me tiens debout, aimer jusqu'au bout.